Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui je vais essayer de faire avec vous, attendez je mets un peu de lumière, voilà, ouais ça va mieux. Je vais essayer de faire avec vous une carte avec un système fermeture éclair. J'avais vu ça sur une vidéo, je voudrais faire ça à ma façon, je ne sais pas si je vais y arriver, hein. Je le dis tout de suite. Alors pour ce faire j'ai pris un grand morceau de feuille de 24 de large sur 21 que j'ai plié en deux. Voilà, ça va être ma base de carte. Bon, bah, ce sera une carte en rangée, voilà. Et il me faudra un morceau de 10 cm sur 16 déjà au départ. Allez, 10 cm. Je sais pas du tout si je vais y arriver. Je m'en vais à l'inconnu sur 10 cm sur 16, j'avais dit. La mesure qu'on n'aime pas personne parce qu'elle est toujours dans le trou. Voilà, 16. Voilà, ça nous met ça. Est-ce que ça va le faire? Ouh, je sais peut-être. Ouh. Si, ça va le faire. Je sais pourquoi je dis ça va le faire, parce que il me faut ici un peu d'espace. Voilà. Alors, ce que je vais essayer de faire. Il y a un ami qui m'avait offert ceci. C'était des plaques de... Comment on appelle ça? Aimantées. Et moi là-dedans, vous voyez, j'ai mis toutes mes petites bordures comme ça, les petites. Parce que là-dedans, c'est vrai qu'elles tiennent. Et on va prendre cette bordure là, voilà, pour travailler. Donc la petite bordure comme ça, je vais vous la montrer, hein. Celle-ci. Donc c'est un essai que je fais avec vous, hein. C'est un essai, je sais pas du tout si ça va marcher. Alors je vais partager ma feuille en, je ne vais pas dire en deux, je vais prendre du blanc, ma petite règle. Je l'ai perdu. Non, elle est là. Voilà. Je vais prendre la mesure du milieu. Donc 5. Je vais faire à peu près, pas trop bas. Ici, un petit point de repère. Toc. En blanc. Et là, je vais faire... Ah non, attendez, mais je suis en train de complètement me tromper, je crois. Il me faut un deuxième morceau comme ça. Celui-là, faut que je le garde pour le découper en fait. Alors, je vais découper de là à là. Hop, avec du blanc, ça va très bien. Voilà. Toc. Donc ça, on enlèvera. Je vais prendre un morceau de papier comme ça. Je regarde si c'est la bonne hauteur. Normalement, ça doit aller. Et je vais découper un morceau de 10 cm. Donc 10 cm, ça fait ça. Voilà. Je vais travailler sur ce morceau là. Alors, sur ce morceau là, je vais prendre le milieu, donc 5 cm. Et je vais aussi rejoindre les deux bouts, comme ceci. Je suis en train de réfléchir. Non, il faut pas que je joigne. Il faut que je laisse un morceau ici. Si je me souviens bien, 1 cm. Là aussi. 1 cm. Et je vais rejoindre ceci. Comme ça. Hop. Et là, pareil. Voilà, ça nous donne ceci. Je vais prendre ma Big Shot. Je mets ça sur le côté. Je fais de la place parce que bon, Big Shot, vous savez, c'est assez grand.
je vais prendre un big shot. Hop, je me répète. Je vais la mettre comme ça. Voilà. J'espère que vous allez voir, parce que je ne peux pas la mettre autrement. Je vais prendre mon papier ici et je vais couper comme ceci. Alors il y a un sens, oui, les dents arrondies à l'intérieur. Donc il faut pas que ça bouge du tout. J'espère que je l'ai pris dans le bon sens. J'ai l'impression que je l'ai mis à l'envers. Ah, je l'ai mis à l'envers. Bingo. Mais en plus, j'ai perdu ma bordure. Ça, c'est encore mieux. Attendez, je cherche après. Bon, j'en ai une deuxième. J'ai exactement. Oh là, elle est là. Voilà. Je l'ai mis à l'envers. Ça, c'est bien moi. Hein. Vous inquiétez pas, c'est moi. On change pas une équipe qui gagne. Comme je dis toujours. Voilà, je la repositionne dessus. Et je vais la repasser dedans. J'espère que je ne fais pas trop bouger. Voilà. Donc voilà, ça c'est des copines. Ça, on le garde. Je vais faire la même chose de l'autre côté. Alors. Donc, devant la bordure. Comme ceci. Alors je ne sais pas vraiment où je m'en vais parce que j'ai pas vraiment fait de tuto encore là-dessus. Donc on va voir. Je n'ai rien fait hors caméra. Voilà, ça nous donne ceci. Je tire la machine. Elle va encore mieux depuis que mon mari est arrêté. Voilà, donc on se retrouve avec ça. Voilà, ces deux morceaux. Je vais même les retourner puisque il y a du blanc là aussi. Donc on va faire comme ça alors. Ici, on va venir couper là et là. Alors on va essayer de prendre un cutter et de couper droit. Déjà, si j'arrive à faire ça, ce sera un exploit. Je peux le faire à la machine, mais ça m'embête un peu. Voilà, il faut pas que je dérape, surtout. Et de l'autre côté aussi. Donc, hop. Comme ceci. Ah mon Dieu, c'est bien ce que j'avais peur. Heureusement que le morceau, j'en ai pas besoin. Alors. Voilà. Voilà, normalement ça devra se dégager tout seul. Donc on se retrouve avec ça. Et là où je me suis trompée, attendez, hein, je regarde. Eh oui, non, non, ça va aller, ça va aller. Ça va aller très bien. Alors voilà, on se retrouve comme ceci. Là, je vais prendre, regardez ce qu'il m'a fait mon mari. Il m'a fait un beau support comme ça. Avec des morceaux de récupération. J'ai mes tampons. Je ne mets pas les doigts du coup. Et je les mets dessus. Oh, il est super sympa mon mari. J'adore. Donc, je prends, pour changer, hein, pour parler d'autre chose, comment je vais dire, mon encre. J'aurais pu le faire en blanc. C'est vrai qu'en blanc, ça serait peut-être mieux ressorti. Attendez que je regarde. Bon, bah ça fait rien pour celle-là, on va laisser comme ça.
Mais c'est vrai qu'en blanc, ça aurait mieux ressorti. Je regarde un peu. Enfin, de toute façon, c'est pour vous faire voir. Hein. C'est un petit tuto comme ça, à la va-vite. Comment j'arrive à faire une fermeture éclair. Voilà. Toc. Donc, après quoi, je vais coller derrière. Mais je vais coller le bord qui dépasse. Donc, jusqu'en haut. Comme ça. Donc, ce morceau-là, on le coupera. On va mettre bien bord à bord comme ça et coller. J'espère que vous voyez bien ce que je veux dire. Alors, je vais le couper de suite. Voilà. Ça nous fait un morceau comme ça. Que l'on va coller. De la colle, s'il vous plaît. Ici. Donc, je colle comme ça. Et comme ça. En espérant que je ne me suis pas trompée de sens. Donc, je fais comme ça. Voilà. Vous voyez? Là. Et je vais faire la même chose de l'autre côté. C'est idiot parce que c'est vrai que si j'avais pu le faire avec du blanc, ah ben ça aurait été beaucoup mieux quoi. Donc, on va le mettre comme ça. J'ai pas pensé. Ah, que je regrette que j'ai pas pensé. Voilà, ben, je vais le coller, je vais le couper après, ça ira beaucoup mieux. Enfin, comment je veux dire, c'est un truc facile à faire, on va dire. Là, ça va dépasser, là. Non, c'est là où ça va dépasser. Donc, je vais mettre un peu plus de colle là, en fait. Voilà. Alors, je le prends. Et je le pose. Comme ça. Dessus. Et je coupe ce qui dépasse. Je prends le ciseau. Et ça nous donne ceci. Ah, ça colle de partout. Voilà, donc ça nous fait ceci. Je prends le fond. Alors le fond, je vais sûrement le décorer. Hein. Et ça viendra comme ça. Vous voyez? Alors, on peut mettre du 3D pour la faire revenir. Moi, ce que j'ai pas pensé, j'aurais pu laisser une petite bordure. Parce que du coup, ça aurait fait enveloppe. Une petite bordure ici. Du long. J'ai pu, même si je mets un petit peu de bleu comme ça pour la rehausser légèrement, ça va faire un peu gris-gris bouillage, non? Moyen. Ça va faire un peu gris-gris bouillage, on va dire. Mais bon, c'était pour faire voir comment on peut faire. On la colle sur les côtés et comme ça, on peut rentrer quelque chose dedans. Alors, je vais pas laisser comme ça parce que ça fait un peu nu. Là, je vais décorer. Et après, je ferai petit bout de fermeture éclair ici. Alors, je décore un petit peu hors caméra et je reviens. Alors, me revoilà. Donc, on va faire l'assemblage, la déco de la carte. La carte fermeture éclair. Donc, j'ai pris ma Big Shot et on va faire avec ces dailles-là. Je vous fais voir. Hein. Ici, une espèce de petit parchemin. Vous allez voir. Déco improvisée. Voilà, c'est de ce côté-là. Hop. Étant donné qu'on peut rien faire ce matin,
restriction d'eau, ils nous ont coupé l'eau. Et ben on fait du scrap. Voilà, voilà, voilà. Oui, bien incrusté dans ma plaque, hein, celui-là. Voilà. Ah, celui-là, il coupe super bien. Alors, je tire ça. Hop, ça prend beaucoup de place. Alors, je vous fais voir ce que ça donne. Les petites découpes comme ça. Je trouve ça super joli. Ça fait un genre parchemin. Oh, il y a longtemps que je l'ai celui-là. Ça, je ne sais même plus où je l'avais acheté. J'ai pas de... J'ai rien derrière. Même pas de nom. Non. Je ne pourrais pas vous dire. Voilà, alors, je reviens à ma carte. Donc, ma carte. Donc, on en était là. J'ai fait le fond comme ceci. Voilà, j'ai collé une feuille comme ceci dans le fond. Je voulais quelque chose qui ressorte. Donc là, hop, ça va ressortir. Et on va coller ce morceau-là ici. Alors, de la colle. De la colle, de la colle. Donc, je mets de la colle. Ça se bouge tout le temps, ces tubes. Hein. Je voudrais bien trouver les bouteilles avec les embouts fins, là. Je sais pas où on peut aller chercher ça. Allez, on met de la colle. Alors, on ne colle que le tour. Que ce morceau-là, autour, là. Hein. On colle pas le milieu. Hein. Ça va faire comme une pochette. Voilà. Alors, la prochaine fois, je ferai mieux. Je découperai comme ça pour coller. Plutôt que de mettre des grands morceaux. Mais bon, là, c'est... voilà. J'ai pas fait d'essai, j'ai rien fait. Donc, ça se présente comme ça. Alors, on va essayer de ne pas se planter. Bien mettre au milieu. Voilà. Ça donne ceci. Vous voyez? Alors, ici, j'ai fait une petite coupe de rond, un petit rond comme ça. Et là, j'ai fait, vous savez, le truc de la fermeture éclair là. Alors, je le mets comme ceci. Normalement, ça devrait marcher. J'avais pensé mettre la tirette en dessous, mais je me suis souvenu qu'une fermeture éclair, la tirette est au-dessus et non pas en dessous. Donc, voilà. Et celui-là. Juste le haut. Comme ça. Hop. Mon chiffon. Voilà. Ça fait vraiment, vous voyez, genre fermeture éclair. Ensuite, ce que je vais faire, je vais ancrer, je vais chercher mon tampon là, celui-là, un petit peu les bords ici, si j'y arrive, hein, parce que c'est du papier livre et c'est assez souple. Je ne le voulais pas autrement que souple. Voilà, hop. J'essaie de me dépêcher quand même, parce qu'on a encore la déco à faire après. Hein. Et on va le glisser dedans. Et on va faire pareil avec le deuxième. Voilà. On va
faire comme ceci. Alors moi je fais comme ça. Vous pouvez très bien mettre par exemple comment je vais dire votre petit mou, hein. Ou vous le mettez à l'intérieur ou vous le mettez là. Mais je trouvais que c'était pas mal. Alors ensuite je mets des petites fleurs comme ça. Je vais les choisir au fur et à mesure. Je vais en sortir quelques-unes, un petit peu toutes les couleurs, hein. Toutes des petites fleurs. J'avais trouvé un petit paquet comme ça, je sais plus où on me l'avait offert, c'est possible aussi. Alors on met des petites feuilles, quelques petites feuilles, des petites feuilles, je les découpe, je vais les choisir. Ça changerait de ceux que je mets d'habitude. Mais est-ce que j'en ai plusieurs? Ah, ben, si j'en ai qu'une, je peux pas mettre ça. Une, ça va pas faire suffisant. Ouais. Et bien tant pis, je vais rester sur cela que j'adore. Celle-ci des découpes, j'adore. J'aime beaucoup ces découpes de fleurs. Voilà. Donc on va rester sur celle-ci. Hop. Donc on va faire comme ça. C'est pas mal. Voilà, on va les coller comme ça. Allez. Donc je vais dire comme ça. Il fait un petit peu moins chaud. Voilà. Celle-ci un peu plus haute. Non, on va l'étaler en fait. Comme si c'était sur la même branche. Voilà. Est-ce que j'en mets de plus là? Ou est-ce que ça va faire trop chargé? Oh, remarque, c'est joli. Allez, c'est parti. On va la mettre là. Comme ça. Voilà. Donc déjà, ça donne ça. Nos petites fleurs. Alors, nos petites fleurs, je vais mettre des petites perles comme ça dessus. Alors, je vais prendre une petite pique et ceci. En attendant de pouvoir prendre autre chose. Alors, moi, je pensais mettre des petites marrons sur les blanches. Je sais pas si ça va tenir aussi. Je mets ma colle. Voilà. Je ne vais pas en mettre des grosses parce que ça va pas faire beau. Il y a un sens. Je serais vraiment pu dire si on me les a offerts ou si je les ai trouvés chez Nose, je ne sais plus. Des fois on oublie, hein. Allez, on va en faire plusieurs de toute façon. On peut toujours les récupérer pour autre chose après, mais tant qu'on y est, on va faire 3 de chaque. Je ne vais pas tout mettre, hein. À mon avis ça va être de trop, mais bon, voilà, c'est pour dire de hop, on y va. Alors, les petites perles marron. Alors, j'espère que ça va pas être trop long comme vidéo.
Et là, on va mettre des petites blanches. Ça ressort un petit peu moins les petites blanches. Et là aussi, on met des petites blanches. Allez, petites marron, petites blanches. J'aime bien ces petites fleurs, elles sont jolies. Elles sont un peu bombées. Et voilà, on a mis les petites perles. On est déjà 11. Oh là, ça va être long ma vidéo cette fois-ci. Allez, on va coller aléatoire, comme je dis toujours. C'est de la colle à tissu qu'il m'aurait fallu pour ça. Voilà, cette colle là. Un mélange de fleurs. Comme ceci. Oh, ça a débordé. J'en ai mis un petit peu trop. C'est ça l'inconvénient avec ces... Ça là, ça coule vite. Hein. Ça va faire du... Je vais pas dire du bicolore. Mais c'est joli. Qu'est-ce que j'ai pas mis une blanche? Ah, elle ne veut pas venir celle-là. On va la mettre sur la feuille. Ouais, c'est beau. J'aime bien. Ça décore en même temps. Allez. Petite rose. Voilà. Et une petite bleue. Et ça suffira. Ici. On va laisser passer un petit peu de feuilles quand même. Sinon, on verra plus les feuilles après. Donc voilà. Et je voulais mettre... J'avais eu ces petits papillons à une copinette. Ils sont super beaux. Ces feuilles du papier. Ils sont super jolis. Alors c'est... comment elle s'appelle Sandrine et Tuto du Dream qui m'avait envoyé ces papillons. Je trouve vraiment très jolis. Donc on va mettre un petit papillon. Allez. La couleur... Pour appeler le bleu peut-être. En plus, elle les a mis sur des, comment dire, 3D. Donc, je vais le mettre. Il faut pas que je cache trop la fermeture éclair. Ce serait dommage. On va le mettre là en fait. Voilà. Comme ça, c'est pas mal. En 3D. Ben moi je trouve que c'est pas mal du tout. Alors je vous présente ma carte. Ma carte fermeture éclair. Alors attendez, je trouve le bon angle. Voilà, ça donne ceci. Ben, je trouve que c'est pas mal pour une petite carte. Voyez, le fond comme ça. On peut rentrer nos papiers dedans, nos petits parchemins ou votre petit mot. Hein. Mais enfin bon, le petit mot, normalement, on peut le mettre aussi à l'intérieur. Et puis, ça donne ceci. Voilà. Vous me direz, le papillon, j'aurais peut-être pu le mettre un petit... Non, si je ne mets plus bas, on voit plus le machin, là. L'anneau. Voilà. Ben, moi, j'ai eu plaisir à faire cette carte. Un peu longue, je l'avoue. Mais voilà. Vous me direz ce que vous en pensez. Alors, un petit pouce, si vous avez aimé, hein, comme d'habitude. Hein. Un petit commentaire. Ça fait toujours plaisir. Et puis, ah, j'ai encore plein de trucs à faire derrière. Donc, ben voilà, j'ai plein de choses à faire. Alors, je redis, je ne sais plus quelle chaîne que c'est, qui nous faisait voir comment faire des fermetures éclairs. Mais moi, j'ai fait, disons, au plus simple. Bien qu'elle explique très bien cette personne. Hein. Je sais plus son nom. Si je retrouve son nom, je citerai le nom de la chaîne en barre d'infos. Voilà. Et bien sur ce, je vais vous laisser. Et puis, ben, à très bientôt pour de prochaines aventures. J'espère que mon tuto vous aura plu.
et je vous dis à bientôt.